Alors, pourquoi célèbre-t-on Noël? C'est une bonne question. Pourquoi célèbre-t-on Noël? Et pourquoi, encore plus, avons-nous ce temps de l'Avent qui est un temps de préparation à Noël? Je vous propose pour cela de rentrer dans ce petit parcours qu'on vous propose avec les prêtres de la paroisse. Pendant tout le temps de l'Avent, on va vous proposer, homélie après homélie, un petit parcours pour grandir, en particulier dans la manière d'écouter ce que Dieu veut nous dire. Et aujourd'hui, ça va être beaucoup sur le thème de veiller, mais ça touche beaucoup à ce qu'est l'Avent, justement. Alors, pour comprendre ce qu'est Noël, je vous propose de penser à un anniversaire. Pensez à l'anniversaire d'un de vos enfants, ou d'un frère, ou d'une sœur, ou d'un ami. Pourquoi on fête un anniversaire? On fête un anniversaire, non pas seulement pour manger un bon gâteau, mais on fête un anniversaire pour montrer à cette personne combien elle compte pour nous. On fête un anniversaire, même d'un enfant tout petit qui lui-même ne comprend pas, On est très heureux de fêter sa première bougie. Est-ce qu'il va comprendre ce qui se passe? Pas vraiment. Mais on fête cet anniversaire parce que cet enfant qui est né il y a maintenant 1 an, il compte. On a une relation particulière avec lui et on veut le remercier d'être présent dans notre vie. Voilà à quoi sert, voilà pourquoi on fête un anniversaire. C'est remercier la personne de sa présence, de ce qu'elle nous donne, d'être là tout simplement, d'exister. Et puis aussi de remercier le Seigneur qui a pu nous permettre de nous donner la vie. Voilà, donc on fête des anniversaires. Et qu'est-ce qu'on fait le jour de l'anniversaire? On offre un gâteau qu'on mange ensemble, et puis on offre un cadeau. Alors c'est très intéressant, la manière dont on va préparer le cadeau. Soit c'est le matin même qu'on se dit « mince, il faut que je passe au Monoprix pour acheter un cadeau », ou alors on y a pensé depuis des jours ou des semaines, mais qu'est-ce que je vais pouvoir offrir, ou qu'est-ce que je vais pouvoir faire avec mes mains pour offrir le jour de l'anniversaire. Et ce temps de préparation et de préparation du cadeau est un temps important parce qu'en fait on se remémore ce que cette personne est pour nous. Et puis on se remémore et puis on se réjouit d'avance en fait de ce temps de fête. Eh bien voilà, Noël, c'est l'anniversaire de la venue de Jésus. Comme je vous ai dit au début de la messe, Jésus ne va pas naître à Noël, il est déjà né. Mais on va fêter l'anniversaire de sa naissance. C'est-à-dire qu'on va se rappeler avec joie qu'il est venu il y a 2000 ans, qu'il est entré dans la vie du monde, qu'il est entré dans notre vie, et nous voulons célébrer cette joie que nous avons de vivre en sa présence, de vivre avec lui. Et comme pour un anniversaire, on prépare un cadeau et on prend du temps, l'Avent sert à se préparer pour cet anniversaire. Et vous voyez, on prend ce temps de l'Avent pour se remémorer ce que Jésus a fait, comment Jésus compte dans notre vie, la joie que nous avons de vivre avec lui. Alors la grande difficulté, c'est parfois de trouver la joie. Pourquoi, si on va dans la rue, là, on demande aux gens, quelle est votre joie de vivre avec Jésus? Il y en a beaucoup qui vont nous dire déjà, Jésus, c'est qui? Et puis d'autres qui vont nous dire, oui, Jésus, oui, j'ai fait un peu de catéchisme, mais non, j'ai pas vraiment de joie de vivre avec Jésus. 98,5% de la population dans le Val-de-Saône n'est pas pratiquante. 98,5%. Donc on voit que pour beaucoup de gens, la présence de Jésus n'est pas une joie. Même ils ne le savent pas. Mais pour nous, c'en est une. Pourquoi? Cela se trouve dans le nom de Jésus. Jésus veut dire « Dieu sauve ». Et voilà notre joie. Voilà ce qui fait notre joie profonde de chrétiens, c'est que Jésus est venu pour nous sauver. Et voilà ce que nous chantons pendant tout l'Avent et nous nous préparons à Noël, parce que nous nous remémorons le fait que Jésus est venu nous sauver. Et la grande question, c'est de quoi Jésus est venu nous sauver? Alors on sait que Jésus nous a ouvert les portes du paradis, c'est bien. Mais aujourd'hui, là, concrètement, de quoi Jésus me sauve? Je vais vous donner quelques éléments. Jésus, il me sauve de mes inquiétudes et de mes angoisses.
Ça, c'était une oraison qu'on avait à une messe pendant toute la semaine, il y a quelques semaines, et on demandait à Jésus de nous sauver de nos angoisses. Et si on le demande, on sait que Jésus le fait. Et je pense qu'on peut être beaucoup ici, dans cette assemblée, même si on n'est pas très nombreux, à pouvoir témoigner que réellement Jésus nous a sauvés de nos angoisses et de nos inquiétudes. Il ne les fait pas disparaître, mais il en est le vainqueur. Il empêche que ces angoisses et ces inquiétudes nous terrassent. Jésus nous sauve de la désespérance. Vous voyez, la désespérance, c'est le fait de ne pas pouvoir imaginer de futur, d'être dans cette espèce de vision un peu obscure où, en fait, plus rien n'a de sens. Jésus nous sauve de la désespérance en nous donnant un sens à notre vie. Ça, on le verra dans les homélies futures. Jésus nous sauve de nos grandes limites, et en particulier de nos limites à aimer et à se laisser aimer. Ça, c'est particulièrement vrai dans le sacrement du mariage, où Jésus s'engage à vous aider, pour ceux qui sont mariés, à mieux aimer, et à aimer au-delà de votre capacité, et à vous laisser aimer au-delà de vos limites et de votre protection. Jésus vient vous sauver aussi. Il y a un livre qui existe qui s'appelle « Jésus sauve ton couple ». Et c'est une réalité, et pas que pour les gens mariés. Jésus nous donne de pouvoir réellement aimer. Je vous fais une petite citation aussi du pape François, au début de Evangelii Gaudium, la joie de l'Évangile. La joie de l'Évangile remplit le cœur et la vie de tous ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur et de l'isolement. Jésus vient nous sauver très concrètement dans notre vie du péché, mais de la tristesse. Voilà quelque chose qui est très courant aujourd'hui. Jésus vient nous libérer de la tristesse, du vide intérieur, où en fait il n'y a plus rien, du coup on essaye de remplir un peu ce vide intérieur par plein de trucs qui ne nourrissent pas, mais on ne peut pas s'arrêter, une espèce de boulimie de bruit, de relations, d'agitation, parce qu'en fait il y a un vide intérieur que Jésus vient guérir. Jésus vient nous sauver de l'isolement, et particulièrement dans ce temps-là de confinement qui finit sans finir tout en finissant. L'isolement est une vraie souffrance, et Jésus est présent dans ce temps d'isolement. Et je veux peut-être particulièrement parler à ceux qui nous regardent aussi sur YouTube et qui sont enfermés chez eux, que Jésus vient vous sauver aussi de cet isolement, de cette souffrance. Il ne vient pas rompre l'isolement, c'est toujours là, mais Jésus vient vous rejoindre et Jésus est présent. Voilà donc, nous fêtons l'anniversaire de Jésus parce que nous avons la joie d'être sauvés par Jésus, par sa présence. Sauvés de nos limites, de nos inquiétudes, de nos angoisses, de nos désespérances. Et deuxième point, nous fêtons l'anniversaire de Jésus parce qu'il est vivant. On fête l'anniversaire de ceux qui sont vivants. Ça peut nous arriver de fêter l'anniversaire de quelqu'un qui est décédé, mais c'est quand même pas tout à fait la même chose. Et donc là, si nous célébrons Noël, c'est parce que nous savons que Jésus est vivant et nous fêtons l'anniversaire de quelqu'un qui est près de nous. Et nous avons un lien avec lui, et nous sommes heureux de pouvoir fêter son anniversaire avec lui. Et donc, si Jésus est vivant, eh bien, il veut rentrer dans notre vie. Jésus nous parle, Jésus nous guide, Jésus nous sauve précisément à ce moment-là. Il veut nous sauver, comme toute la liste que je vous ai faite. Mais est-ce qu'on l'entend? Est-ce qu'on arrive à accueillir son salut dans tous les moments, tous les lieux de notre vie? Et voilà où on rejoint cette parole de l'Avent et cette parole de l'Évangile, veillez. Veillez, ça veut dire, soyez disponibles à la parole de Dieu. Ouvrez votre cœur à ce que Dieu veut vous dire aujourd'hui. Accueillez la présence de Jésus qui veut vous sauver aujourd'hui, dans vos solitudes, dans vos inquiétudes, dans vos angoisses, dans vos limites, dans votre péché. Veillez, ce n'est pas ne pas dormir. Dieu nous a créés, il sait qu'on a besoin de dormir, c'est pas un problème, il ne va pas nous empêcher de dormir. Et le Cantique des Cantiques a cette très belle phrase qui va dire « Je dors, mais mon cœur veille ». Et donc veiller, c'est sans cesse avoir ce cœur disponible à la présence de Dieu. Et on sait bien que Dieu peut nous parler à travers de multiples moyens,
et aussi à travers nos rêves, c'est-à-dire même en dormant, on peut avoir le cœur disponible à Dieu. Voilà, veiller, c'est sentir cette présence de Dieu, peut-être entendre une parole que quelqu'un va me dire et qui va me toucher, ou alors être disponible à une intuition qui va me pousser à faire quelque chose. Beaucoup d'entre nous, on a déjà eu cette expérience on pense à quelqu'un et puis on va l'appeler au téléphone pour prendre des nouvelles. Et puis cette personne va nous dire, en ce moment c'est difficile, et merci de m'avoir appelé à ce moment-là. On ne pouvait pas le savoir, mais juste on a été disponible, on a veillé, et du coup on a pu aider un frère. Veiller, c'est quelque chose de très simple, c'est pouvoir être disponible à ce que Jésus veut nous dire, comme ça. Veiller. Parce qu'on peut s'endormir ? Oui, on peut s'endormir. Et on voit notre difficulté parfois à entendre Dieu nous parler. On voit notre difficulté dans le quotidien à prendre du temps pour rester avec Dieu. Alors toutes nos inquiétudes, nos angoisses, nous poussent à maîtriser les choses. On est très très fort pour ça, à travers toute notre technologie. Mais on n'a même pas besoin de technologie pour maîtriser les choses ou les gens, parce que ça nous rassure. Mais en fait, ça nous empêche d'écouter ce que Dieu nous propose. Notre désespérance va nous enlever notre confiance en nous, la confiance en Dieu aussi. On ne va pas l'écouter. Non, parce que même si j'entends un truc, non, c'est pas possible, non. Vous voyez, on s'endort et on s'empêche d'écouter ce que Jésus veut nous dire, alors que Jésus est venu pour nous sauver, pour nous délivrer, pour nous faire grandir et pour nous rendre la joie. On est très très fort aussi, et je vous en ai déjà parlé, pour être toujours en activité, sans cesse, jamais s'arrêter. Parce qu'on a peur aussi de ce vide, un peu de ce besoin qu'on reconnaît à l'intérieur. Et on va sans cesse utiliser du bruit, des relations, en fait, pour nous anesthésier un peu. Mais ça nous empêche d'être disponible à la présence simple de Jésus. Ce Jésus dont on va bientôt fêter l'anniversaire. Voilà. La semaine prochaine, on va vous proposer de rentrer sur le thème de préparer le chemin du Seigneur. C'est-à-dire, on va vous donner quelques pistes concrètes pour pouvoir accueillir la présence de Jésus dans votre vie, de pouvoir préparer son chemin pour qu'il puisse rentrer plus profondément dans votre cœur. D'ici là, on va vous proposer, alors les petites images ne sont pas encore arrivées, mais elles vont bientôt arriver, on va vous proposer de pouvoir prier l'Angélus. Alors on a de la chance dans nos villes et villages de toutes nos deux paroisses, de Saint-Roch et Saint-Christophe, les églises sonnent l'Angélus. On entend la cloche qui sonne l'Angélus. Eh bien on va vous proposer pendant ce temps d'avant, quand on entend la cloche, de pouvoir arrêter nos activités et de prier l'Angélus, comme signe que nous veillons et que nous sommes disponibles à l'action de Dieu, à sa présence, toute simple. On va vous donner une petite carte, qui n'est pas encore arrivée, mais qui va bientôt arriver, avec la prière dans l'Angélus. Vous pourrez l'avoir dans la poche. Et puis, si vous êtes disponible ou si vous pouvez quand la cloche sonne, tout simplement vous arrêtez, priez cette prière et puis reprendre votre activité. Alors ceux qui donnent des cours à l'école, ils ne vont peut-être pas s'arrêter au milieu. Enfin, ça dépend, vous pouvez, mais je vous laisse libre. Voilà, mais répondons à cet appel de Jésus aujourd'hui de veiller, c'est-à-dire d'être disponible à sa présence, parce qu'ensemble, nous nous préparons à fêter son anniversaire. Nous nous préparons à célébrer cette immense joie qu'il est présent dans notre vie. Dans cette Eucharistie, accueillons sa présence et demandons-lui lui-même de nous guider dans ce temps de veille, de ce temps d'accueil tout simple de sa présence. Amen.